Merci, mesdames et messieurs. Je suis très heureux de vous savoir très nombreux pour suivre cette émission Femmes pour 2023. Femmes pour 2023, nous sommes déjà là pour un autre numéro. Sur un thème important, existe-t-il un partenariat entre hommes et femmes en politique? Et pour parler de ce thème, je reçois une personne d'une importance capitale. Elle s'appelle Anne-Marie Makombo. Madame Anne-Marie Makombo, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Katende. Merci pour nous avoir honorés. Je vous dis tout de suite que Anne-Marie Makombo qui est devant vous, elle est femme politique très engagée. Donc si vous avez des très bons souvenirs, vous rappellerez que lors de la marche historique du 16 février pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine, elle était parmi les femmes battantes qui étaient, n'est-ce pas, devant la ligne. Elle est présidente fédérale de la ville de Kinshasa du parti LIDEC, qui est Ligue démocrate congolais. Et je peux m'arrêter là-bas. Et surtout, elle est députée honoraire. Peut-être que les générations actuelles n'ont pas eu le temps d'écouter à ces très belles interventions durant, n'est-ce pas, toute la législature qu'elle était députée. En tout cas, encore une fois, Madame Anne-Marie, merci pour nous avoir honorés, pour parler avec nous ce thème. Existe-t-il un partenariat entre hommes et femmes en politique? Merci beaucoup. Merci. Pour commencer, l'IDEC, présidente fédérale, et vous êtes aussi responsable d'une structure qu'on appelle Action pour la démocratie et le développement communautaire. Vous encadrez des jeunes filles mères. Ça existe ou ça a déjà disparu, madame? Non, ça existe. C'est un point auquel, une activité auquel je tiens énormément parce que je me dis, on ne peut pas se dire leader politique si on ne sait pas encadrer, aider la population. Et moi, c'est surtout la population féminine que je m'attarde vraiment là-dessus, bien que bien sûr je donne aussi un coup de main aux jeunes que nous avons, mais surtout je m'attarde beaucoup sur la femme, la jeune fille désœuvrée, je m'attarde surtout là-dessus. Par passion ou bien par contagion? Non, je dirais surtout par souci de aider pour que notre pays puisse avancer. Parce que ce sont les jeunes qui vont... ils n'aiment pas beaucoup dire... Les jeunes n'aiment pas beaucoup entendre qu'on dit que ce sont les jeunes qui vont prendre la relève. Parce qu'ils veulent déjà prendre la relève maintenant. Mais pour prendre la relève maintenant, il faut avoir de l'expérience. Il faut avoir une certaine... savoir-faire. Oui. Et nous faisons de notre mieux pour essayer de leur léguer cela, pour qu'ils prennent effectivement la relève de ce pays. Et présidente fédérale de la ville de Kinshasa, du parti LIDEC. Oui. Pourquoi seulement fédéral? Vous n'êtes pas Non, je national? suis présidente interfédérale parce que tout simplement, il y a une présidente nationale. Et moi, je suis présidente interfédérale. Et surtout interfédérale, pourquoi? Parce que j'avoue que j'aime bien le contact avec la base. J'aime beaucoup ces activités-là. Et vous sillonnez les provinces, les partis implantés et à travers toutes les 26 provinces ou seulement ici à Kinshasa? Je travaille beaucoup sur Kinshasa et je vais aussi à l'intérieur. Comme je suis déjà allée, je vais de temps en temps au Katanga, je vais aussi au Kasaï. Et là, dernièrement, j'étais dans la province de la Lomami. Et je suis tout le temps en contact d'ailleurs avec ces femmes. D'ailleurs, c'est tous les samedis que nous nous appelons, on fait le rapport de ce que nous nous sommes entendus, ce qu'elles doivent faire là-bas, d'après les conseils que je leur ai donnés, d'après certaines structures que j'ai pu leur laisser là-bas. Donc, tous les samedis, on fait le point. Et là, bientôt, j'espère au mois d'août, je serai là-bas. Vous serez là-bas et vous avez toujours de la passion pour revenir, n'est-ce pas, au Parlement? Oui, le Parlement, oui, m'intéresse beaucoup. Pourquoi pas? J'aimerais bien, je crois que je vais me présenter en 2023 à la députation. Si ça passe, ça passe. Ça passe pas, bon, c'est pas la fin du monde. On continue nos activités. La preuve, vous voyez bien que je suis là et je suis toujours au four et au moulin. Je continue toujours mes activités. Et vous communiquez aussi sur ça? Vous continuez à communiquer sur ça, sur
vos ambitions politiques de 2023 ou bien vous gardez d'abord silence? Non, ou en bien ce moment, je n'en parle vraiment pas parce qu'il y a vous tellement attendez le moment beaucoup, opportun? oui, il y a tellement beaucoup de choses à faire. On ne peut pas être toujours focus élection, élection. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, Madame Anne-Marie Makombo, femme politique engagée. Et vous communiquez, mais avant de poursuivre avec notre émission, nous prenons l'écho de la CENI. L'écho de la CENI, comme vous le savez, on prépare les élections, puisqu'il y en a qui rêvent. Les élections se préparent. La CENI a lancé officiellement le travail pour la mise en place de son plan de communication et d'information. Et nous allons suivre avec vous cet élément. Après, nous allons continuer, madame. Ok, d'accord. L'atelier d'élaboration du plan national d'information et de communication de la CENI a comme objectif principal l'amélioration du processus électoral par une gestion efficiente de la communication institutionnelle, a relevé le rapporteur de la CENI, Patricia Nseye-Moulela, à l'ouverture de l'atelier. L'objectif général de cet atelier que vous allez lancer tout à l'heure est d'améliorer l'organisation du processus électoral par une gestion efficiente de la communication institutionnelle et opérationnelle de la CENI, de faire rayonner la nouvelle image et les valeurs nouvelles prônées par le management de la CENI, de restaurer la confiance entre la CENI et les autres parties prenantes au processus électoral. Dans ce moment de circonstances, le président de la CENI, Denis Kadima, montrait l'importance de la communication dans la vie humaine et dans toute organisation. Le plan de l'information de la communication de son institution s'inscrit parmi les objectifs que son équipe s'était assignés dès le début, à savoir la recherche de la nouvelle identité et de la crédibilité renouvelée en tant qu'institution d'appui à la démocratie. La nouvelle équipe a, dès son investiture, procéder à un diagnostic sans complaisance de la communication de la CENI. Il s'agit notamment de la recherche d'une nouvelle identité, d'une nouvelle image de marque et d'une crédibilité renouvelée de la CENI en tant qu'institution d'appui à la démocratie chargée d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparent. Le secrétaire exécutif national de la CENI, Toto Mabikou, et Gérard Bissambou, membres de la plénière, étaient présents à cet atelier qui aura deux étapes. D'abord, les exposés, puis la rédaction du plan national d'information et de la communication de la centrale électorale. Merci bien notre réalisateur Patou. Pour cet élément, l'écho de la CENI, le plan national d'information et de la communication. Madame Anne-Marie, en politique, est-ce qu'il existe, il peut y avoir un partenariat entre l'homme et la femme? Bon, je dirais en général, en dehors de la politique, je commence d'abord par ça, il y a plusieurs partenariats. Par exemple, le mariage, c'est une sorte... c'est un genre de partenariat. Un contrat? Oui, un partenariat, donc contrat entre hommes et femmes. Et un homme et une femme peuvent créer une entreprise ensemble, société, etc., etc. Mais en politique, partenariat entre hommes et femmes, c'est... J'ai pas encore vu ça. La position est mitigée. Ouais. Ça n'existe pas ou ça n'a jamais existé. Disons, ça fait peur aux hommes. Ils vous feront des partenariats un peu... camouflés. Oui, alambiqués, là, un peu bizarre quand ils prennent des femmes qui leur font pas peur, mais des femmes vraiment compétentes, où ils peuvent vraiment bien discuter ensemble d'égal à égal. Là, les hommes ont tendance à s'écarter devant ces femmes-là. Là, ils deviennent plus rusés. Oui, ils n'acceptent pas beaucoup le partenariat avec ce genre de femmes. Des femmes intelligentes, des femmes qui ont des capacités. Tout à fait. Et il y en a. Très énormes. Et il y en a. Et il y en a. Et en général, on les écarte, on trouve des tas de raisons. On prend des femmes où on peut mieux les manipuler, si je peux parler ainsi. Donc, les femmes qui peuvent être considérées comme des marchepieds
quand il y a des manifestations, ce sont elles qui étalent des pagnes à gauche, à droite. Il y a ce genre de femmes, oui, c'est vrai, il y a ce genre de femmes aussi. Mais comme il y a des hommes aussi qui étalent des pagnes, hein, mais il n'y a pas que les femmes. Mais je dirais... Généralement. Oui. Généralement, ce sont des femmes. Oui, généralement, oui. Mais il y a des hommes aussi qui sont des vrais jalélistes, là. Moi, j'aime bien ce mot-là, flatter, flatter. Il y en a aussi chez les hommes. Mais je dirais que plutôt dans le travail vraiment politique, on a tendance à éviter ces femmes qui ont vraiment du caractère, qui ont de la compétence et qui savent ne pas se laisser faire, se battre d'égal à égal avec les hommes. Et on a tendance à s'écarter, à ne pas accepter ce genre de femmes. Mais si les hommes ont tendance à ne pas accepter ce genre de femmes, là signifie que ce qui justifie la participation moindre des femmes dans des actions politiques ou dans des échéances électorales. Oui, c'est vrai, mais moi je dirais aux femmes, les hommes trouvent un beau rôle, de dire toujours que on ne voit pas ce genre de femmes, parce qu'effectivement, elles ne se font pas beaucoup remarquer dans les médias. La meilleure façon de se faire remarquer, de se faire connaître, c'est savoir intervenir, on dit la parole donne le pouvoir. Donc savoir prendre la parole aussi dans toutes les occasions qui se présentent, savoir prendre la parole. Et c'est ainsi qu'on saura remarquer ce qu'elles ont, de quoi elles sont faites, ces femmes-là. Et en général, ces femmes-là ont tendance à voir, si on les écarte, elles se recroquevillent sur elles-mêmes et on n'entend plus parler d'elles. Alors les hommes ont beau jeu de dire non, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de femmes, et prennent souvent des femmes un peu faibles, pas toutes. Par exemple, là, je vois en politique en ce moment, nous avons des fortes têtes. Hein. Là, je félicite quand même le président de la République. Quand vous voyez notre ministre d'État au portefeuille, c'est une forte tête, et une femme très disciplinée, qui a le respect de l'heure, elle sait là où elle va, Madame Adel Kainda. Oui, quand vous voyez Madame Ève Bazaïba, quand vous voyez Madame Rose Mutombo, et je peux continuer à les citer. Et là, effectivement, je respecte beaucoup ce côté-là, que le président de la République n'a pas hésité une seule seconde de mettre ces femmes au devant de la scène. Mais en général, dans nos partis politiques, on a tendance à les mettre de côté, ces femmes. Est-ce que ce ne sont pas des femmes elles-mêmes qui donnent cette impression-là aux hommes qui dirigent les partis politiques? Si elles sont là et ne prennent pas parole et ne montrent pas leur capacité intellectuelle, donc elles se laissent faire, donc et donnent l'occasion aux hommes de pouvoir effectivement, la politique, c'est un combat. C'est vraiment un combat, c'est une bataille. Un rapport de force. Oui, voilà. La politique, c'est vraiment ça. Il ne faut pas pleurnicher quand on vous fait des coups. On vous fait des coups, vous aussi donnez des coups. Donnez aussi des coups. La politique, c'est ça. Et effectivement, quand vous avez tendance à croire que ce sont que les hommes qui peuvent donner des coups, et vous voyez, il y a trop de coups, vous vous écartez, ben, vous ne vous trouverez jamais, vous arriverez jamais à vous frayer une place. Effectivement, nous, la douceur, là qu'on dit les femmes sont douces, tout ça, en politique, il faut oublier. Il faut pas, donc, il n'y a pas de douceur en politique. Il ne faut pas venir avec cet élément-là, en disant nous sommes des femmes, nous, ceci, cela. Non, 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 non. Nous nous battons à armes égales, hommes et femmes. C'est ce que nous, les femmes, nous devons nous mettre en tête, parce que il y en a beaucoup de compétentes et qui n'arrivent pas à émerger à cause de cela, en se disant non, ça c'est pas fait pour les femmes ne peuvent pas faire ceci, ne peuvent pas réagir comme cela. Non, non, non. Et vous avez été député honoraire, n'est-ce pas, député dans ce pays, et ça signifie que vous avez eu aussi à donner des coups aux hommes. Mais bien sûr, bien sûr. Je vous dirais par exemple la loi, je vous dirais par exemple la disposition dans notre Constitution, sur l'article 70, donc 70, qui dit qu'un président de la République ne peut se présenter que 2 fois, donc son mandat peut être renouvelable qu'une seule fois. Une seule fois, oui. Ben, si
la personne que vous voyez ici, donc moi, j'avais pas désobéi au mot d'ordre de mon parti politique à l'époque pour que cette disposition puisse passer, elle n'allait pas passer. Non seulement j'ai désobéi au mot d'ordre, mais j'ai harangué le Parlement, poussé la majorité des parlementaires à voter contre, et beaucoup sont venus m'appuyer, ont commencé aussi à conscientiser les parlementaires en disant dehors, la population en a assez des présidents de la République qui s'éternisent au poste, au pouvoir. La population en a assez. La population ne veut plus de cela. Et là, je me suis battue comme une femme, comme un homme. Je n'ai pas eu peur. On me disait, on va vous chasser du Parlement. Je dis, eh bien, qu'on me chasse. Mais moi, c'est ça ou rien. Et pour nous intimider, c'était un vote nominatif. On dit votre nom, vous vous levez et vous dites dans quel sens vous allez voter. Mais ça ne m'a pas du tout intimidé. Et si je n'avais pas joué ce rôle, je crois qu'aujourd'hui, on n'aurait pas comment nous appelons ça? L'alternance. Oui, merci. Nous n'aurions pas l'alternance que nous avons aujourd'hui. J'ai joué mon rôle jusqu'au bout de parlementaire. Parce qu'être parlementaire, c'est faire la volonté du peuple qui vous a mis là-bas, qui vous regarde. Et non faire la volonté de certains présidents qui veulent des dispositions un peu égoïstes. Non, 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 non. Vous êtes parlementaire pour faire la volonté du peuple congolais. Donc c'est ça. Et au jour d'aujourd'hui, des femmes avec conviction politique comme vous, est-ce qu'on en trouve? Il y en a, il y en a. Nous discutons beaucoup entre femmes, il y a des femmes valables. Il y a des femmes entre nous, quand nous sommes ensemble. Moi-même, personnellement, je les admire beaucoup. Il y en a, il y a des femmes valables. Et je leur dis d'ailleurs, mais voilà, une femme comme toi, là, je ne vois pas pourquoi tu es en dehors. Tu aurais pu apporter beaucoup. Il y en a des femmes, il y en a. Oui, Madame Anne-Marie, députée honoraire. Maintenant, pour contourner ces difficultés-là, de chaque fois, quand les hommes qui sont rusés, les hommes qui dirigent les partis politiques rusés, parfois même pour présenter des listes, on oublie les femmes, on écarte des femmes. Mais pourquoi les femmes ne s'organisent pas pour soit créer des partis politiques et se soutenir elles-mêmes? Par exemple, moi, je suis dans un parti politique où la présidente, c'est une femme. La présidente, c'est une femme. La semaine passée, je suis allée appuyer une présidente d'un parti politique qui fêtait ses 5 ans. Donc, Adel Kaninda, la excellence Adel Kaninda, qui fêtait les 5 ans de son parti. Donc, de plus en plus, les femmes se lèvent. Il y a Odette Babandowa, qui est présidente d'un parti politique. Donc, les femmes se lèvent. Ne vous en faites pas. Nous sommes en train de venir. C'est le début. Oui, oui, voilà. On peut attendre après 3, 4, 5 législatures. Il y en a bientôt qui sont contre ça, qui n'auront que leurs yeux pour pleurer. Merci. Donc, si je comprends, le partenariat entre hommes et femmes en politique... c'est dur, c'est dur. C'est pas encore ça. C'est pas ça. Mais quand un homme et une femme se retrouvent dans un parti politique, comment les rapports, les degrés de collaboration doivent être comment? Ben, les femmes doivent savoir ne pas avoir hésité de donner leur point de vue quand elles sont dans un parti politique, même des problèmes sensibles, il faut le dire. Moi, souvent, j'étais dans un parti politique avant d'être là où je suis en ce moment. Qu'est-ce qu'on disait de moi? On disait non, Anne-Marie, c'est une femme, elle a trop vécu à l'étranger, c'est pour ça qu'elle n'a pas peur du chef. Parce qu'eux, ils aiment qu'on ait la tête baissée. Quand on pose un problème, il ne faut pas parler, il faut avoir peur. Parce que le chef pense autrement, vous pensez vous n'avez pas la même analyse que votre chef, donc vous devez vous taire. Non, il faut le dire. Ça peut-être aider le parti. Peut-être ce que vous avez à dire peut aider le parti à avancer. Donc il faut savoir dire, contredire même votre chef, mais poliment, en restant poli bien sûr, mais vous dites ce que vous avez à dire. Et c'est comme ça que vous vous affirmez. Oui, vous êtes une personne de référence en politique pour les femmes.
Donc on peut vous considérer comme un mentor, ou coach, tout ça. Qu'est-ce que vous faites vous personnellement pour pouvoir aider d'autres femmes à avoir ces caractères-là très solides, de pouvoir, n'est-ce pas, résister devant les rapports de force dans un parti politique? Là où je mets beaucoup l'accent chez les femmes, c'est savoir prendre la parole en public. La femme, je le dis, je le répète, je ne me fatiguerai jamais, la parole donne le pouvoir. Si on ne sait pas prendre la parole en public, on n'ira nulle part. Savoir se présenter en public, hein, et avoir de l'assurance dans ce que l'on fait. Et bien sûr, il y a d'autres formations, par exemple comme l'Internet, former les femmes dans ça. Nous, dans notre parti, nous mettons vraiment un accent là-dessus. Nous avons d'ailleurs acquis plusieurs matériels pour vraiment, dans le but de former les jeunes. Là, vraiment, ce sont femmes et les jeunes gens. Nous formons dans ce domaine-là. Et voilà, et donner surtout, apprendre aux femmes d'avoir de l'assurance. Même une femme qui n'est pas à l'aise de parler dans la langue de Voltaire, moi, il faut être à l'aise. Vous parlez en Lingala, vous parlez en Chiluba, vous parlez en Swahili, vous parlez en Kikongo. Parlez, dites ce que vous avez à dire. Ce sont nos langues, n'hésitez pas à parler. Donc voilà. Madame Anne-Marie, je peux dire qu'il y a aussi les carcans des us et coutumes qui sont aussi à la base, qui ont joué en défaveur de la femme. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, la femme se sent un peu reléguée, n'est-ce pas, derrière. Peut-être que c'est bien de se réveiller. Est-ce qu'on peut espérer qu'après demain ou après-demain, les choses peuvent changer, la donne va changer, et qu'on pourrait avoir des femmes qui auront une perception très, très pointue de la vision en politique? Non, ça commence beaucoup à changer, cette façon de voir, de dire on reléguait les femmes à l'arrière en disant que la femme n'a pas à parler, la femme n'a pas à se mettre devant l'homme et commencer à dire ce qu'elle a à dire. Et j'ai senti ça même quand je suis allée à l'intérieur du pays dernièrement, donc dans ma province, à la Lomami. C'était des hommes, des chefs coutumiers qui nous poussaient à aller de l'avant, qui étaient très, très fiers de nous voir. Donc, et j'étais très heureuse de constater cela. Donc, la perspective, cette façon de voir commence énormément à changer. Quand on se trouve devant des femmes valables, des femmes sérieuses, les hommes ont tendance à les pousser, à leur dire d'aller de l'avant. Voilà, je rappelle que vous suivez votre émission Femmes pour 2023. Le thème existe-t-il un partenariat entre hommes et femmes en politique? Et pour cela, nous avons sur ce plateau Madame Anne-Marie Makombo. Avant de continuer, nous allons prendre un dossier. Vous allez suivre une femme qui est avocate, qui dit que les rapports les partenariats, la collaboration qui doit exister entre un homme et une femme dans un parti politique doit être la collaboration des collègues et non pas que la femme soit là comme toujours subordonnée. Donc, suivons d'abord ce dossier avant de continuer, madame. Ok. La République démocratique du Congo a eu une mosaïque de partis politiques majoritairement créés et dirigés par les hommes. Les partis politiques des femmes ne sont comptés qu'au bout des doigts, parfois sans visibilité remarquable. Dans un parti politique, il n'y a pas que les hommes, mais il y a aussi les femmes qui jouent des rôles très déterminants. Pour Evelyne Moulemangabo, avocate à la Cour et représentante PID d'INAFEGEPA, dynamique des femmes juristes pour les bonnes élections et la paix durable en Afrique, dans la gestion de la chose publique, notamment le parti politique, on ne doit pas exclure la femme et le degré de collaboration entre les deux genres doit être celui des collègues et non de subordination. On fait la politique avec qui? L'homme fait la politique avec qui? La femme, quand elle fait la politique, c'est une option, je vous ai dit. C'est une ambition, c'est une vocation. Et l'homme, c'est la même chose. Et ce qu'on doit aussi savoir, c'est que dans la gestion de la chose publique,
il y a l'homme et la femme. Et donc, en tant que femme, on ne peut pas faire la politique comme profession seule. On le fait toujours avec l'homme. Parce que la société est composée effectivement de ces deux personnes. La politique, pardon, c'est la gestion de tout le monde. C'est la gestion de la cité, en définition un peu plus simple. Et donc, aux côtés de l'homme, la femme fait la politique. Et aux côtés de la femme, l'homme fait la politique. Donc les deux font la politique. Oui, les deux Mais quel font doit la être politique. maintenant le décret de collaboration entre les deux? S'ils doivent faire la politique, les deux hommes et la femme, dans un même parti politique. Mais vous avez bien dit, ce sont des collègues. S'ils sont tous les deux, par exemple, s'ils sont dans un même parti politique, ce sont des collaborateurs, ce sont des collègues. Si la femme a un parti politique, bah, elle est collègue avec d'autres membres de son parti homme. Moi, je pense que la relation entre les deux doit être une relation de collaboration et non une relation de subordination dans un parti politique. C'est pourquoi elle demande aux femmes qui ont fait leur choix pour la politique de s'élever, se préparer, se former, s'informer et de s'engager en politique, non pour commander, mais pour émerger, changer les rapports de force sur base de leurs capacités intellectuelles considérables. En fait, pour qu'il y ait une très bonne collaboration, moi je ne parle pas de l'homme parce que jamais l'homme ne te donnera le pouvoir sur un plateau. Je parle de la femme. Puisque les lois nous protègent déjà. La femme doit s'élever, elle doit se former, elle doit s'informer, elle doit se préparer. Elle ne vient pas en politique pour quémander. La femme ne vient pas en politique pour saboter ou se faire valoir par rapport à son physique. La femme vient en politique pour changer les choses. Parce qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Nous pensons que dans la femme, il y a cet aspect-là, il y a cet aspect de changement positif des choses. Surtout que notre pays a besoin vraiment de changement. Nous pensons que la femme est capable. Mais il y a des préalables pour cette bonne collaboration. Parce que ce sont les rapports de force. Ce n'est pas les rapports de sourire, ni les rapports de bien parler français. Ce sont les rapports de force. Et ces forces doivent être égales. Pour que les deux, effectivement, puissent se retrouver dans des parts égales. Avec l'article 14 de la Constitution de la RDC et en se basant sur différents instruments juridiques et aussi sur la volonté politique exprimée au pays au plus haut sommet de l'État, la femme doit compétir au même titre que l'homme, sortir des carcans des us et coutumes, se mettre en valeur pour obtenir une réelle collaboration avec son partenaire homme dans un parti politique. Madame Anne-Marie, vous avez suivi le dossier et Maître Evelyne, qui dit que la femme doit s'élever, doit se préparer, doit se former, doit s'informer, et que puisque dans un parti politique, il n'y a pas de rapport de sourire, c'est le rapport de force. Comment vous réagissez? Et il demande aux femmes de pouvoir s'élever et de ne pas attendre qu'on leur donne des postes comme sur le plateau. Comment vous réagissez, madame? Oui, la femme doit se battre au même titre que l'homme. Et l'homme aussi, quand on dit ne pas donner de postes sur un plateau, les hommes, on leur donne souvent des postes sur un plateau d'argent. Hein? On ne voit pas en quoi ils ont mérité, ils ont des postes... mais soit je n'encourage pas ça, je me dis, hommes et femmes, nous devons nous battre pour mériter ce que nous voulons avoir. Quand on parle de la compétence, c'est valable aussi pour l'homme. L'homme aussi doit être compétent. Nous voyons des cancres, vraiment, je pèse bien mes mots, des cancres parfois, prendre des postes de responsabilité et ils ne font absolument rien de bon. Et quand il s'agit de la femme, on devient très très sévère sur les critères. Mais je suis d'accord que pour que ce pays avance, on doit faire attention sur les critères. Parce que souvent, ce qu'on nous met, ce que nous rencontrons souvent, des responsables, dirigeants, un peu partout, parfois ce ne sont pas des hommes et des femmes valables. Hein? Et donc, je suis d'accord qu'on doit être sévère là-dessus. Mais quand je dis sévère, c'est pour hommes et femmes. On doit pas voilà, on ne doit pas seulement regarder que la femme. C'est pour hommes et femmes.
Hein. Et je répète, j'insiste, les femmes valables dans ce pays, il y en a. Regardez bien, il y en a et qui vous feront du très bon travail pour que ce pays puisse aller de l'avant. Il faut tout simplement avoir la volonté de faire appel à elles pour qu'elles puissent exercer les postes de prise de décision. Le problème souvent dans notre pays, c'est que beaucoup de postes, des appels à des responsabilités, on fait appel aux partis politiques. Et c'est le chef de parti politique qui désigne les femmes, et qui désigne, les candidats. Et en général... ils se désignent eux-mêmes. Oui, voilà. C'est là où ça cloche, c'est là où il y a des problèmes parce que souvent, on est là, on désigne sur certains critères qui ne sont pas très catholiques et on prend certains hommes, on laisse les femmes valables. Et c'est pour ça, là, ici, je profite pour féliciter vraiment le président du MLC, Jean-Pierre Bemba. C'est vraiment un homme genré. Lui, il met vraiment les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Et en général, si vous le suivez bien, il a tendance à nommer souvent, à désigner les femmes pour occuper les postes de responsabilité. Donc, il y a quelques présidents des partis politiques qui font exception, mais la majorité, ils prennent toujours leurs collègues hommes pour les envoyer à des postes de responsabilité. Madame Anne-Marie, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous dites aux femmes? Puisque la difficulté est là, quand il faut nommer, on se réfère aux responsables des partis politiques qui sont des hommes, qui choisissent les hommes. Et ne trouvez-vous pas que la meilleure solution serait que les femmes aient aussi des partis politiques en grand nombre pour qu'ils soient aussi consultés et que le nombre et les taux puissent augmenter? Effectivement, bon, il est bon que les femmes aient aussi des partis politiques. Mais je dis aussi les femmes qui sont dans les partis politiques des hommes, parce que dans les partis politiques des hommes qui sont chefs de partis politiques, on ne peut pas avoir que des hommes. Il faut aussi que les femmes adhèrent là, dans ces partis-là. Et je dirais plutôt aux femmes de se battre. Souvent, nous les femmes, nous commettons cette erreur-là quand nous sommes dans les partis politiques. Un parti politique demande beaucoup d'activité, demande beaucoup d'esprit d'initiative, demande beaucoup de courage, demande beaucoup de prise de parole. Regardez un peu nos médias en général, les personnes qui animent les partis politiques. Qui prend la parole en général dans les médias? Ce sont souvent les hommes. Quand vous ouvrez... On sollicite une femme, c'est beaucoup d'explications. Voilà. Beaucoup d'excuses. Voilà. Et c'est ça qui fait que certains chefs de partis politiques ont tendance à prendre ces hommes-là. Donc les femmes, je ne le répéterai jamais assez, la prise de parole est très, très importante. Il faut savoir prendre la parole. La politique, c'est quoi? C'est l'art de savoir analyser ce qui se passe dans votre pays et avoir un point de vue là-dessus et faire entendre votre point de vue. C'est ça la politique. Ce n'est pas vous êtes là, vous entendez ce qui se passe et on n'entend jamais vos analyses là-dessus. Donc, les femmes de ce côté-là, nous devons nous réveiller. Et je pense que si vous agissez comme ça dans les partis politiques, ça va mettre mal à l'aise le président du parti politique de ne pas vous désigner quand on demande une personnalité à telle responsabilité. Il se sentira mal à l'aise. Donc les femmes, réveillons-nous, sachons prendre la parole. Hein, la prise de parole, elle est très très importante. Merci beaucoup, Madame Anne-Marie Makombo. La prise de parole, c'est ça les mots-clés de Madame Anne-Marie. Message adressé à toutes les femmes. Quand on vous invite dans des partis politiques, prenez la parole et vous allez créer ces rapports-là de force. Existe-t-il un partenariat entre hommes et femmes en politique? C'était ça le sujet d'aujourd'hui. Je vous dis merci puisque vous étiez très nombreux à nous suivre. Je vous retrouverai très prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien.